Benjamin, ça me fait extrêmement plaisir de te demander, de t'interroger par rapport aux ateliers danse que tu mets en place, parce que c'est toute une histoire, c'est un peu le point de départ de l'univers artistique, culturel du centre, et vraiment ça a une grosse impact sur le centre, sur le quartier et dans nos cœurs. Donc voilà, j'aimerais que tu m'expliques un peu ce qui se passe autour de cet atelier danse hip-hop qui a une vraie histoire. Donc pour commencer, je pense qu'on peut parler de, entre guillemets, de moi. Donc j'ai commencé la danse il y a une bonne dizaine d'années. J'ai pas commencé au Centre social Saint-Martin, mais j'en ai fait beaucoup au Centre social Saint-Martin qui toi a été mon élève. Il y a eu des cours, donc je les ai repris. Au jour d'aujourd'hui, je donne 2 cours par semaine avec le Centre social Saint-Martin. Donc j'ai un créneau ado-adulte le mardi soir et j'ai un créneau de 7 à 14 ans le vendredi soir, donc qui est le plus gros groupe. Ces groupes-là, on leur fait travailler des créations, surtout le groupe du vendredi, on leur fait travailler beaucoup les créations, de la chorégraphie, pour les faire monter sur scène. Donc ils sont montés sur Splendide, ils ont fait aussi le théâtre Jean Villard, on fait aussi des shows de rue et on a fait aussi à la, je sais plus comment ça s'appelle, mais on a fait pas mal de shows dans les rues. On a fait aussi, on a été plusieurs fois à Auchan faire des shows. Ensuite, on travaille avec eux. Je travaille aussi beaucoup le côté battle, donc le freestyle. Donc c'est tout ce qui est un peu l'improvisation en fait. Travailler sur le moment même en fait, juste en écoutant la musique, qu'est-ce qu'on peut y faire quoi. Donc ça c'est un autre travail et je le travaille aussi le mardi soir et aussi le vendredi soir dans les cercles finales pendant les 30 dernières minutes. Je m'occupe aussi du groupe Unstable Crew, donc les petits ayant un niveau un peu plus élevé quand même, qui dansent depuis 3 bonnes années pour la plupart, qui sont très très investis dans la culture hip-hop, dans la culture urbaine, dans la danse bien sûr. C'est des jeunes que j'arrive à peu près à voir 4 fois par semaine. Comme ça, on se croise, on se discute, on arrive à se rencontrer aussi via par message. S'il y en a qui ont, voilà, tu peux regarder ça pour moi. Enfin, voilà. Je suis vraiment là pour eux tout le temps. S'il y a des battles qu'ils ont envie d'aller voir, voilà, je les emmène. Avec le permis qui arrive aussi, ça sera beaucoup plus simple. Font beaucoup de créations aussi. Monte sur le théâtre Jean Villard, on en fait pas mal aussi. C'est une habitude, chaque année on essaie d'être présent à ça. Mais aussi ces jeunes-là ont monté un projet en été 2015. Nous sommes partis en Croatie sur un camp hip-hop, donc ils ont fait de l'autofinancement. Ils ont fait un fiche, donc Fonds d'initiative jeune, pour avoir des subventions pour pouvoir partir en Croatie sur ce camp hip-hop, qui s'est super bien passé. Et on attend la suite maintenant de ce qui va se passer, donc voyage, battle et création par la suite. Par rapport à ce voyage en Croatie, est-ce que tu peux un peu nous détailler ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est loin, on n'y était pas, donc voilà, savoir un peu ce qui s'est passé. Donc en Croatie, on y a été en 9 places, donc avec mon père le conducteur qui nous a bien aidés. Arrivé là-bas sur place, donc on était sur on était sur un camp hip-hop, donc dans un camping, dans un assez grand camping, je dirais entre guillemets une ville tellement c'était immense. On s'entraînait les matins avec les Croates. Il y avait beaucoup de partage et en fait le soir c'était, en gros le matin on s'entraînait, on créait des choses ensemble et le soir on présentait ça dans des villes, ouais, pour des shows de rue pour ramasser un petit peu d'argent pour le groupe et se le partager entre nous. Donc c'était mélange croate et français. Et même je crois qu'il y avait des Slovéniens, pour partager un peu ça. Donc ouais, c'était vraiment le partage qui était là. Et puis après les après-midi, c'était vraiment
des activités, on allait à la piscine, on allait faire un tour à la plage. C'était vraiment mélange vacances et en même temps entraînement danse. Et ça fait un beau mix. On a rencontré des grandes personnes, on a partagé des très bons moments. Ouais, c'était un bel échange. Les Croates nous ont appris beaucoup de choses. Il y a les jeunes en revenant en France, il y en a pas mal pour qui la danse ça a été juste en quelques semaines comme ça les a boostés et ça les a fait évoluer d'un grand pas. Surtout pour Maël, j'ai eu un peu le niveau du break et il disait oh, je suis plus pop, je suis plus break et grâce à ça, il a réussi à avoir de nouvelles techniques en break et il a passé un grand cap grâce à ce voyage, mais tous aussi l'ont fait, même moi, ça m'a permis de voir de nouvelles choses. Par rapport à ce que tu dis là, que Maël a évolué en break, etc., est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que sont le break et le pop? Parce que... Voilà. Donc dans le Crew Unstable Crew, je dirais les deux styles qui sont quand même les plus présents. Donc le breakdance, c'est une danse qui se danse beaucoup au sol. Beaucoup au sol, on voit entre guillemets des acrobaties, des coupoles, donc des coupoles c'est tout ce qui va tourner. Et le deuxième style, donc c'est le popping, donc c'est une danse qui se danse beaucoup debout. Et donc c'est la danse que moi je fais. Donc cette danse-là, en fait, on va travailler beaucoup sur la contraction musculaire, donc la contraction des muscles sur des explosions, poum poum. Et donc vraiment tout ce qui est robotique, des vagues, et voilà la présence de contraction musculaire dans les mouvements, que ce soit les jambes, que ce soit le cou, que ce soit triceps, biceps, quadriceps, voilà, tous les muscles qu'on peut solliciter à faire exploser, on les fait exploser. Tu nous as parlé de la Croatie, qui est quand même un aboutissement dans le projet hip-hop qui a amené à la dimension internationale. Peux-tu nous expliquer un peu comment on en est arrivé là? Parce qu'avant la Croatie, il y a eu des premières expériences internationales qui nous ont amenés jusque-là. Et si tu pouvais un peu nous expliquer un peu le cheminement. Si je peux commencer par un début, je dirais, d'un point de vue personnel, pour moi, je dirais la première chose qui m'a lancé, je dirais que ça a été l'Italie. Quand je suis parti en Italie, pendant 2 mois, tout seul, tout seul sur le projet Start, pour travailler là-bas. Donc je travaillais toujours dans la danse. Je me suis retrouvé dans une maison de quartier où je travaillais sur la danse. Donc ça, pour moi, c'était un peu le lancement. Et en revenant en France, j'ai été pris en service civique au centre social. Et on a mis en place, Johan a mis en place, et moi j'étais dessus sur la communication, sur le projet Euripop. Donc ça a été de faire venir des Bulgares, des Turcs, des Grecs, des Belges, et nous les Français, qui les ont accueillis, de travailler sur des projets communs. Donc il y avait la danse hip-hop et le freestyle rouleur, donc c'était tout ce qui est du rouleur, mais en freestyle, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais voilà, et de faire des créations communes pour à la fin, il y a un temps fort. Donc le temps fort, c'était le festival Euripop, comme son nom, et de montrer un peu en si peu de temps, donc en une semaine de temps, avec la barrière de la langue entre guillemets, parce que tout le monde ne savait pas parler anglais, comme par exemple Dylan ou Bidi, qui était notre intervenant, Bidi et Camille, de montrer qu'en gros en une semaine on arrive à faire des choses extraordinaires, parce que déjà le public était bouche bée de voir un peu ce qui s'est fait, la chorégraphie. Les Turcs qui n'avaient jamais fait de danse se sont lancés dans ça là-dedans. Ça c'était extraordinaire, j'ai trouvé ça super. Les Bulgares qui ont fait un travail extraordinaire aussi, eux c'est des danseurs. Mais voilà, il y a ça aussi qui est la connexion dans les Français, les Turcs, les Bulgares, les Grecs, les Belges. Ça a été vraiment des échanges extraordinaires et riches un peu en émotions surtout. Et donc grâce à ce projet-là, Euripop,
ça a vraiment lancé les choses. Hein. Les jeunes ont voulu maintenant, je dirais pas plus accueillir, mais partir, vivre ce que eux ils ont vécu en France, mais nous à l'étranger. Donc on a été invités par les Bulgares sur leur projet de Jamonite. Donc ça a été à peu près la même chose, sauf qu'il y avait moins de pays, donc il y avait des Bulgares et il y avait qui d'autre? Les Croates, tous les pays des Balkans. C'était beaucoup de personnes des pays de l'Est, il y avait aussi des Allemands. Il y avait un stage donné par un danseur américain. Ouais, voilà, on est parti en Bulgarie en mai 2014. Ouais, en Bulgarie en mai 2014. Donc pareil, on a passé une semaine là-bas, on a travaillé avec les matins et puis même les après-midi sur une création pour leur festival Jamonite, qui est un festival très très connu dans la danse hip-hop. Et on a pu faire même les battles Jamonite. Et on est tombé contre nos amis bulgares, mais malheureusement on a perdu. Donc ouais, voilà, ça a été des émotions, des échanges assez super qu'on ne peut pas oublier. De toute façon, je pense qu'il n'y en a aucun qui pourra oublier ce qu'on a fait, ce qui s'est passé là-bas. Ça a été le moment on a compris entre guillemets ce qu'ils sont venus faire ici. On a compris un peu, en faisant ce qu'ils ont fait, on a compris cette ouverture à l'Europe et puis cette ouverture au monde. En vérité, c'est le but du projet et voilà quoi. C'est super et on ne peut pas le nier. Je pense que personne ne pourra le nier. Et donc c'est ça qui vous a amené en Croatie, parce que là-bas, en Bulgarie, ça s'est étendu et c'est là que vous avez fait des contacts avec notre ami Atomic, le responsable croate du projet qui vous a amené en Croatie, et du coup, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui était vraiment important aussi dans ce projet international, c'est qu'une rencontre en amène 10, 20 autres qui vous amènent de la Croatie jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Suède, un peu partout, et c'est magnifique. Je dirais que c'est un peu l'univers du hip-hop, hein. Au moment qu'on touche un peu l'univers et qu'on arrive à se faire entre guillemets des contacts en bougeant à 2-3 battles, en voyant les mêmes têtes, en discutant un peu, on s'aperçoit que en gros ça ramène à une grande famille et qu'on peut entre guillemets aller partout dans le monde et partager cette chose-là. C'est un truc de fou, le hip-hop. Le hip-hop, c'est une culture universelle, donc d'où qu'on vienne dans le monde, à part la barrière de la langue, on s'entend tous, ne serait-ce que par les gestes. Et du coup, c'est ça aussi qui est important dans cet atelier hip-hop, c'est qu'il a une histoire. Et au-delà de la danse hip-hop c'est qu'une pratique, mais c'est vraiment les valeurs que les valeurs, le partage, le respect, l'unité, la paix, la connexion entre les individus. Et c'est vraiment ce qui est important pour nous dans la danse hip-hop. Et avant de conclure cette page hip-hop qui nous tient vraiment à cœur, il est important de préciser qu'actuellement, au Centre, il y a 4 générations de danseurs hip-hop. Donc on est vraiment là dans la transmission et c'est vraiment ce qu'on veut ici au Centre et c'est vraiment à l'image du Centre. Il y a la première génération, ma sœur qui est championne de France, moi-même qui est maintenant coordinateur au Centre. Il y a maintenant toi qui représente la deuxième génération, qui est maintenant animateur au Centre et qui retransmet à des plus jeunes. La troisième génération qui sont partis en Croatie avec vous. Et il y a actuellement même une quatrième génération qui compose ton groupe du vendredi. Et ce qui est très drôle, c'est que maintenant Benjamin, que j'ai entraîné, entraîne mon propre fils au Centre. Et c'est vraiment magnifique. C'est le hip-hop, l'amour du hip-hop. Voilà.